Le poste de numéro 9, c'est un poste pour lequel vous avez beaucoup de choix. Et je voulais savoir concrètement quelle est la différence entre utiliser un profil faux neuf. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 지난 주말 10명으로 싸워 힘겨운 승리를 거둔 파리 생제르맹이었고요. 리그앙은 실로 오랜만에 주중 경기 일정이 없었던 덕분에 파리 선수들은 충분한 휴식기를 가질 수 있었습니다. 이번 주말에 리그앙 15라운드 상대는 낭뜨, 현재 리그 9위로 중위권에 속해 있는 팀입니다. 한 경기 한 경기 중요하지 않은 경기가 어디 있겠습니까만 사실 낭뜨전은 파리 입장에서 상대적으로 덜 중요한 경기긴 하죠. 낭뜨전을 패한다고 가정하더라도 현재 리그앙 2위 니스와의 승점차가 4점이나 되기 때문에 파리는 여전히 리그앙 선두를 지킬 수 있습니다. 문제는 다음 주 도르트문트 원정 경기입니다. 이 경기에서 삐끗해서 챔피언스 리그 16강에 오르지 못한다면 루이스 엔리케 감독의 자리도 흔들릴 수 있겠죠. 이강인 선수는 최근 6경기 가운데 5경기에 선발 출장했고 빠진 한 경기도 대표팀에 다녀온 이후 체력적인 안배를 위한 경기로 볼 수 있습니다. 한 포지션에 북박이로 나온 건 아니지만 여러 포지션을 오가며 팀의 전술적 유연성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 낭떠와의 홈경기를 앞두고 마지막 훈련을 소화한 파리의 루이스 엔리케 감독 기자회견장에 등장합니다. 오늘 기자회견의 주요 장면 함께 보시죠. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Est-ce que vous pensez à votre équipe pour demain le match de Nantes comme pour une répétition générale avant le match de Dortmund qui est probablement le match le plus important de ce début de saison? Bueno, pues es un partido, creo que importante de Je pense que c'est un match important. de Dortmund. Avant le match de Dortmund, ils ont joué avec un système 4-3-3 qui peut être utile pour préparer ce match de mercredi prochain. Ce sont des circonstances peut-être un peu différentes. C'est un nouvel entraîneur, il n'a qu'un match de réaliser. Contre nous, en général, les équipes ont l'habitude de changer. Donc le scénario du match de demain, c'est un match peut-être plus ouvert et on ne sait pas trop comment ils vont se comporter, mais ça ne change en rien notre objectif. On doit être prêt pour lutter contre tout système, contre attitude avec plus ou moins de pression. Et c'est tout. Je crois que c'est important de faire un grand match à domicile, être supérieur devant, jouer à un bon niveau pour préparer le match de Dortmund, sans aucun doute. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Justement, pour préparer Dortmund, en quoi les choix que vous allez faire demain dans la composition d'équipe pour affronter Nantes vont être signe de la préparation aussi de Dortmund? Merci. C'est possible, oui. Ici Gary de Jésus pour Stats Perform. Le poste de numéro 9, c'est un poste pour lequel vous avez beaucoup de choix. Et je voulais savoir concrètement quelle est la différence entre utiliser un profil faux neuf ou alors un profil un peu plus neuf, plus habituel. Qu'est-ce que ça change concrètement dans le jeu et pour vous? Bueno, es evidente que tengo J'ai des bons joueurs, en effet, pour jouer à ce poste avec des profils différents. C'est toujours très intéressant pour moi en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qui change? Ce qu'on essaie toujours de notre côté, c'est voir où sont les espaces défensifs dans l'équipe d'en face et essayer de les utiliser. Si les espaces sont derrière les lignes ou à la partie centrale, on va jouer avec un neuf qui va s'associer, qui va recevoir derrière les lignes, qui donne l'incontinuité, qui soit capable de là à attaquer vers la profondeur dans les zones de tir. Mais si c'est un match où le neuf n'a pas d'espace derrière les lignes et qui doit chercher les espaces derrière les lignes, là c'est un autre profil de joueur. Quelle est la chance que j'ai en tant qu'entraîneur, quel que soit le numéro 9 que j'ai, peuvent jouer ce rôle ou l'autre. Il y a des petites différences entre eux, mais c'est quelque chose de minimal. Mais dans ce sens, j'ai vraiment beaucoup de chance. Tom Trichereau, la chaîne L'équipe. Justement, Mbappé a joué en numéro 9 contre Le Havre. Est-ce qu'on peut s'attendre à le revoir jouer à la tête de l'attaque face au FC Nantes? Et qu'est-ce qui vous plaît dans son profil, justement, contre ce genre d'équipe? Non,
Bon, qu'il joue comme l'année dernière, qu'il a une liberté totale en attaque. En défense, il a certains prérequis, comme tous les autres joueurs de l'équipe. Mais en attaque, il a les libertés. Il peut être sur une aile ou une autre, entre les lignes, dans la zone de faux neuf. Totale liberté pour Kylian. Et on compense sa mobilité avec un positionnement des autres collègues. Il a joué ce dernier match comme les autres matchs, avec nous. Merci beaucoup. 파리와 낭뜨의 리그왕 15라운드 경기는 한국 시간으로 12월 10일 일요일 새벽 5시에 열립니다. 리그왕에서는 승승장구하고 있는 파리인 만큼 큰 걱정은 되지 않습니다만 다음 주 도르트문트와의 중요한 일전을 앞두고 경기를 치른다는 점을 감안하고 보신다면 기술적으로 눈여겨볼 부분이 더 많지 않을까 생각됩니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.